Alors, le langage d'après Gérard, le langage, c'est une capacité cognitive, donc tout ce qui se rapporte aux connaissances, c'est-à-dire les mécanismes et les processus qui entrent dans l'acquisition des connaissances, qui permet d'articuler notre pensée, c'est-à-dire d'organiser notre savoir, nos idées, de les comprendre également, c'est-à-dire comprendre ce que nous voulons dire, de représenter mentalement les concepts et de les manipuler. Donc, pour ce faire ici, le locuteur, il peut utiliser des outils comme des listes, par exemple, des schémas, des cartes mentales, pour organiser et catégoriser ses idées. Alors, on passe maintenant aux formes de langage. Alors, on distingue deux formes, le langage réceptif et le langage expressif. Donc, ce sont deux aspects ou bien deux éléments fondamentaux de la communication. Alors, le langage réceptif, il correspond à la compréhension, c'est-à-dire la capacité de comprendre tout ce qui est dit, tout ce qui est lu. Donc, ceci inclut bien sûr la compréhension des mots, des phrases, des textes. Alors, dans le cas d'un élève qui comprend difficilement les consignes ou le sens d'un texte, alors cet élève présente des lacunes au niveau du langage réceptif. Alors, pour le langage expressif, il correspond à l'expression, c'est-à-dire la capacité de produire, de parler, de communiquer des idées. Alors, un élève qui possède un vocabulaire limité et utilise des structures de phrases peu élaborées, incomplètes, voire incomplètes, présente pour sa part des lacunes au niveau du langage expressif. Alors, pour les composantes du langage, on distingue trois composantes, le contenu, la forme et la fonction. Alors, premièrement, le contenu, donc, c'est le noyau du message. Donc, c'est l'aspect sémantique, autrement dit, le sens, le quoi, de quoi on parle. Donc, l'élève ici comprend un vocabulaire précis et l'utilise dans une situation ou un contexte donné. Alors, deuxièmement, la forme, c'est le comment du message, c'est-à-dire comment on parle, donc l'aspect morphosyntaxique, donc tout ce qui se rapporte aux structures grammaticales, utilisées par l'élève pour comprendre ou bien pour produire un message donné. Alors, troisièmement, la fonction, c'est le pourquoi du message, donc pourquoi on parle, donc l'aspect pragmatique. Donc, l'élève a une intention dans sa communication, c'est-à-dire que l'élève ici, il utilise le langage dans un but précis pour demander de l'aide, par exemple, ou bien pour exprimer ses goûts, ses sentiments, pour donner une consigne. Alors, cette composante met en jeu également le non-verbal, donc la gestuelle, le corporel, le débit, ce qui donne un sens au message émis.